Salut à toi, j'espère que tu vas bien. J'aimerais te parler des bienfaits de la méditation. J'ai déjà abordé ce sujet-là dans une précédente vidéo où je te donnais 4 clés pour bien débuter la méditation. Je te mettrai le lien ici quelque part sur la vidéo. Évidemment, je te conseille d'aller la regarder. Mais aujourd'hui, j'aimerais axer un peu plus la vidéo sur les bienfaits en eux-mêmes. Parce que quand on n'est pas enthousiaste ou motivé par quelque chose, c'est souvent parce qu'on ne se rend pas compte du bien que ça pourrait nous apporter. C'est pour ça que j'ai décidé de te dresser une petite liste des bienfaits de la méditation. Ma petite liste, une liste évidemment subjective et basée sur mes propres préférences, étant donné que tout cité m'aurait demandé de faire une vidéo interminable. Finalement, je t'en ai sélectionné quelques-uns, ceux qui me semblaient le plus, pas important, mais le plus visible après 1 à 4 semaines de pratique quotidienne. Mais avant toute chose, présentons un peu les dangers de la méditation, on n'est jamais trop prudent. Te voilà prévenu. Maintenant que ça c'est fait, laisse-moi te présenter les bienfaits que je t'ai sélectionnés. Dans notre société, le stress est partout. Quand on est stressé, le corps produit du cortisol, qui est connu aussi sous le nom d'hormone du stress. Le niveau de cortisol dépend du niveau de stress physique ou émotionnel. À long terme, cette hormone conduit à un grand nombre de dérèglements de notre santé physique et psychologique. La pratique quotidienne de la méditation aide à réduire tout ce stress accumulé et modifie dans ton cerveau la façon dont les centres d'émotion liés au stress réagissent, les rendant petit à petit moins sensibles à ces stimulations et t'aidant à les réguler. La méditation est le meilleur antidépresseur du monde. Si en général tu es quelqu'un d'anxieux ou que tu te sens souvent déprimé, je te garantis que la méditation t'apportera beaucoup plus que si tu te gaves de médoc. Les antidépresseurs sont juste là pour t'assommer et te faire vivre ta vie comme un robot. À la place, médite un peu tous les jours et tu verras, tu te débarrasseras petit à petit de tes angoisses et de tes peurs. En choisissant une méditation basée sur la focalisation, comme la méditation en pleine conscience, tu entraîneras ton esprit à rester concentré. Tu dois focaliser ton attention sur un objet unique. Tu te concentres sur ton objet de concentration pendant un temps donné. Tu entraînes donc ta capacité à rester concentré sur quelque chose. Ainsi éduqué, ton esprit sera capable d'être plus concentré dans tous les domaines où tu en as besoin. On ne sait toujours pas par quel mécanisme la méditation agit de manière positive sur le système immunitaire, mais de nombreuses études ont établi un lien entre les deux. La méditation permet aux cellules immunitaires de rester plus actives, en diminuant notamment la sécrétion d'adrénaline et de cortisol. Une de ces études réunissait 2 groupes d'hommes porteurs du virus du sida, un groupe pratiquant 30 à 45 minutes de méditation par jour et l'autre ne pratiquant pas. 2 mois plus tard, le groupe ne pratiquant pas a vu son taux de cellules immunitaires diminuer considérablement, alors que le groupe pratiquant la méditation s'était maintenu à son taux de départ. Tout au long de la journée, on passe par différents états selon qu'on soit occupé, stressé ou bien détendu. Les circonstances réveillent des émotions et ce ne sont pas les émotions le problème, mais notre attachement à celles-ci. Sans méditation, on est habitué à suivre nos émotions aveuglément, au lieu de simplement les regarder, les observer, sans rien ajouter de plus. Par exemple, si une situation t'énerve, au lieu d'en prendre simplement note et de passer à la suite, tu t'énerves encore plus et tu te sens mal. Tu rajoutes toi-même de l'huile sur le feu. La méditation te permet de sortir de cette façon de fonctionner. Grâce à elle, tu peux rester observateur de tes émotions sans te laisser emporter. Pour reprendre l'exemple précédent, tu sens la colère qui monte en toi et tu en prends note. Ensuite, tu reprends ce que tu faisais tranquillement. À force de pratiquer, cet état de calme, cet état d'observateur se renforce chaque jour. Tu t'étonneras toi-même du calme avec lequel tu vas gérer certains problèmes qui vont t'arriver, là où d'habitude tu aurais pris peur, paniqué ou stressé, ou même que tu aurais pété un plomb. J'aurais pu aussi te dire que la méditation développe l'intuition, peut aider à soulager la douleur, à lutter contre Alzheimer ou le cancer, ou encore qu'elle stimule la matière grise et qu'elle aide à faire des rêves lucides. Mais je vais m'arrêter de t'en citer, je pense que tu auras bien compris que la méditation ne peut que te faire du bien. Si tu veux en savoir plus sur les bienfaits de la méditation, je t'invite à te renseigner par toi-même, mais surtout à pratiquer. Si tu ne pratiques pas, ça ne te sert à rien de savoir que ça te défend telle ou telle chose, ou que ça te protège de ci ou de ça. La théorie c'est bien, mais ça ne remplacera jamais la pratique. Dans la description, je t'ai mis un lien vers un site où sont regroupés une centaine de bienfaits de la méditation, rangés en 3 catégories, bienfaits physiologiques, psychologiques et spirituels. Personnellement, je l'ai trouvé très complète, même si je n'ai pas pu tout vérifier moi-même, évidemment. Si tu en as d'autres qui te tiennent à cœur parce que tu les as vécus personnellement ou autres, n'hésite pas à m'en faire part dans les commentaires. On ne soulignera jamais assez les bienfaits de la méditation. Comme d'habitude, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu, à partager la vidéo, et si tu es nouveau, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas manquer les prochaines publications. Porte-toi bien, médite bien, et à la prochaine!